Bonjour tout le monde, je suis Gaia Yu et je suis ici avec vous. Aujourd'hui, on est le 1er janvier 2022 et j'avais le goût de venir vous partager une histoire, en fait mon histoire, de qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie à partir du moment où j'ai décidé de non seulement écouter la voix de mon cœur, mais de vraiment l'incarner pleinement dans ma vie. Et je choisis de faire ce partage aujourd'hui parce que quand je regarde autour de moi, dans mon entourage personnel, mais aussi les personnes que j'accompagne, euh, je n'ai jamais vu autant de personnes qui sont dans un processus justement de questionnement existentiel par rapport à leur choix de vie. Et je sais que c'est un processus qui est, somme toute, assez effrayant, surtout quand on décide de vraiment sauter dans le vide, passer à l'acte. Et donc, voilà, j'avais envie de partager avec vous mon propre cheminement, les étapes, ce que j'ai vécu, et puis en espérant que ça puisse peut-être vous inspirer, mais aussi vous rassurer sur ce que vous êtes en train de vivre. Et puis, bah, c'est ça, vous donner le courage de vraiment continuer parce que quand je vois là où je suis aujourd'hui, non seulement je suis pleine de gratitude, de reconnaissance, mais vraiment d'une profonde révérence envers la vie qui a orchestré les choses de façon absolument divinement magnifique. Euh, et je sais que c'est pas juste avec moi, nous, que ça s'est passé ainsi. C'est vraiment ce qui se passe quand on choisit de suivre cet élan, ces élans du cœur. Et, euh, et c'est comme ça pour tout le monde. Donc, euh, donc voilà, donc c'est ce partage-là. Peut-être pour vous mettre en contexte d'abord, parce que les choses ont commencé à bouger autour de 2012, 2013. C'est un moment où donc mon conjoint de l'époque et le père de mes enfants, Alexis, ça faisait déjà plusieurs années qu'on était ensemble, qu'on vivait à Montréal, et puis on avait tous les deux un travail très très respecté par rapport aux standards et aux normes de la société. Lui était directeur adjoint d'une grosse compagnie, moi j'étais psychologue en bureau privé, et on avait un très bel appartement dans un quartier très prisé à Montréal. Enfin voilà, tout dans nos vies correspondait aux standards de réussite. Et pourtant, à partir de 2012, on a commencé à avoir un questionnement tourné autour d'une vie plus simple. En fait, notre premier enfant est né en 2011. Et comme souvent, bah, le fait d'avoir des enfants, ça a commencé à propulser des questions existentielles pour nous. À savoir quel est le style de vie qu'on veut vivre. Est-ce qu'on veut que le travail reste au centre de nos vies, ou bien quand on a des enfants, le temps qu'ils sont jeunes, est-ce qu'on veut profiter davantage de cette période-là et puis être plus présent? Aussi à ce moment-là avec Alexis, ça faisait un moment que on rêvait de vivre plus proche de la nature. On était très très intéressés par les styles de vie en communauté. On avait été présents à quelques symposiums, conférences, des espaces où finalement on échangeait à propos de la vie en communauté. On a même en fait avec certains amis, on avait commencé un projet, on avait commencé à élaborer un projet de communauté, commencé à chercher une terre, enfin bon, bref, tout ça finalement a été mis à l'écart à partir de la naissance de notre fils, mais il y avait cette curiosité, il y avait cet intérêt à vivre la vie autrement que à travers des normes de société avec lesquelles on raisonnait plus ou moins, et puis surtout avec lesquelles on sentait que ben, c'était pas tout à fait
ça qu'on voulait, en tout cas pendant la période où on savait qu'on allait avoir de jeunes enfants. Et c'est ça, en 2013, notre fille Léalie est née, donc notre deuxième enfant. Et ça a vraiment été un point de bascule pour moi. Par exemple, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de quitter l'ordre des psychologues et donc de laisser tomber ma casquette de psychologue. Et là, j'ai commencé à sentir vraiment très très clairement l'appel pour autre chose, pour une autre façon de vivre nos vies. Et encore une fois, hein, on vivait une vie tout à fait satisfaisante par rapport aux normes de société. Mais l'ingrédient essentiel du sens et de l'épanouissement manquait à l'appel. Et donc, on a commencé à écouter un peu plus cet appel de changement qui était là en nous. Et puis, ça se manifestait, ça se traduisait à travers un élan de voyager. Je viens d'une famille nomade, ma mère est française, mon père est birman, ma mère travaille pour l'ambassade de France, donc j'ai grandi dans plein de pays différents à travers le monde tout le temps. Et ça a fait que là, je sentais que j'avais un élan à voyager de nouveau. Donc on a écouté, on a exploré, et puis de fil en aiguille, on en est arrivé au Costa Rica. Donc là, on s'est dit, ok, partons au Costa Rica pendant un mois. Allons voyager, découvrir, rencontrer ce que la vie nous mène. Et puis ensuite, on verra. Et donc, on part avec nos deux enfants qui ont 2 ans et demi et 6 mois à ce moment-là. Et on fait le tour du pays. Et puis, au milieu de notre voyage, on se retrouve dans une éco-réserve privée avec une plage réservée à la ponte des Tortues. Donc, on se retrouve sur cette plage. On était à peu près à 20-25 minutes à pied de l'hôtel où on était. Il fallait traverser la jungle pendant 20-25 minutes pour arriver à cette plage qui normalement était réservée donc à la ponte des Tortues, mais là c'était pas la saison, donc il n'y avait pas un chat sur cette plage-là. Et c'était particulier parce que j'avais comme un élan d'aller me baigner dans l'eau et puis en même temps quelque chose qui pressentait qu'il allait se passer quelque chose. Et puis, comme de fait, je rentre dans l'eau et puis après quelques mètres, je me fais piquer par une raie. Et c'était une raie qui contenait un certain poison. Et ce venin, en fait, je ne le savais pas à ce moment-là, mais ce venin paralyse tous les muscles du corps. Donc ça n'a pas pris plus d'une dizaine de secondes pour que je me retrouve complètement paralysée, que je m'effondre dans l'eau. Et ça a pris un certain temps pour que Alexis, mon conjoint de l'époque, se rende compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et qu'il vienne me chercher, me sortir de l'eau. Et là, j'étais complètement en poids mort, paralysée, en train de convulser, en train de vomir. J'avais du sang qui sortait de la cheville avec une espèce de gelée. Et puis bon, voilà, il a réussi à me hisser pour m'amener sur la serviette à plusieurs dizaines de mètres de l'eau à l'ombre. Et là, on était dans une situation de détresse parce que, comme je disais, on était à peu près à 25 minutes à pied de l'hôtel. Notre réseau cellulaire ne fonctionnait pas. Et puis, on avait les 2 enfants et puis moi, j'étais complètement incapable de bouger le moindre membre de mon corps. Et en même temps, j'étais en train de sentir ma conscience qui était en train de s'éloigner, que je sentais que j'étais en train de perdre connaissance tout simplement. Et là, un peu comme dans un film, de nulle part surgit une Jeep dans la jungle. Et puis, donc là, Alexis est parti en courant pour interpeller la personne en disant « Au secours, au secours !» Et donc moi, j'étais restée sur la serviette avec les 2 enfants.
et dont Léalie, ma petite, qui avait 6 mois à ce moment-là, et qui justement, à ce moment, tombe en arrière, et comme elle n'avait que 6 mois, n'était pas en mesure de se redresser ou de bouger, et on a perdu le contact des yeux à ce moment-là, et elle s'est mise à pleurer et à pleurer et à pleurer. Et juste au moment où elle était en train de pleurer, en fait, juste avant ça, j'étais vraiment en train de... Enfin, je me sentais partir, mais vraiment loin, loin, loin. Et ce sont en fait ces cris, ces appels, ces pleurs qui m'ont ramené à travers ma fibre maternelle, qui a vraiment juste senti que non, je ne pouvais pas partir, je ne pouvais pas laisser mes enfants. Et voilà, ça m'a ramenée. Et puis, bon, la personne est arrivée de sa Jeep. Pour faire une relativement longue histoire courte, finalement, il nous a appris que c'était probablement une raie qui m'avait piqué et que ce poison paralysait tous les muscles et qu'il fallait surtout pas que je panique parce que sinon, bah, le poison pouvait aller jusque dans mon cœur et si mon cœur était paralysé, eh bien, voilà, c'était létal. Et puis étrangement, en fait, j'étais très très calme pendant tout ce temps-là. Quelque chose en moi était complètement rendu, abandonné à la situation et en même temps avait vraiment choisi de ne pas partir pour rester là, honorer ma présence de mère auprès de mes enfants. Et bref, finalement, après avoir appelé une ambulance qui ne nous a pas trouvés parce que bon, c'était un peu compliqué de lui dire où est-ce qu'on était. Finalement, cette personne-là m'a ramenée dans sa Jeep. Il y avait juste 2 places, donc Alexis courait avec Léa dans son dos en porte-bébé. Moi, j'avais Eliam sur moi. Enfin bon, toute une situation. Et puis finalement, pour que les choses terminent bien, parce que pour neutraliser le poison d'une raie, il suffit d'y appliquer de la chaleur dessus. Donc une fois arrivé à l'hôtel, ils m'ont mis le pied dans de l'eau bouillante sous une douche brûlante et puis au bout de 20 minutes, j'ai commencé à pouvoir de nouveau bouger mon corps. Et donc finalement, plus de peur ou en tout cas une situation qui nous a vraiment, vraiment secoués, évidemment. Quand on rencontre la mort de cette façon-là, ou la possibilité de mourir, eh bien, ce que ça fait, c'est que ça nous rappelle à quel point la vie est précieuse, fragile et que surtout la mort peut arriver à n'importe quel moment. On ne prévoit jamais le moment de notre mort et que quand la vie nous le rappelle sous cette forme-là, eh bien pour nous, ce que ça a fait, c'est que ça nous a dit que tous les rêves qu'on avait justement, le désir de vivre plus proche de la nature, le désir d'essayer une forme de vie en communauté, le fait de sortir de cette machine infernale de la société qui fait qu'on n'a jamais le temps, on n'a jamais le temps, et puis tout part en deuxième plan, et c'est le travail qui est au centre de tout. En tout cas, tout ça, ça nous a rappelé à quel point ce n'était pas ça qu'on voulait vivre et que la vie nous avait très très bien fait ce rappel-là de quelles étaient nos priorités, qu'est-ce qui était essentiel. Et donc on est revenu, on est reparti à Montréal avec la décision de changer notre vie une fois pour toutes. Et donc, 9 mois plus tard, on avait quitté nos emplois, vendu notre appartement, dit au revoir à nos amis et nos familles, et puis dont certains nous disaient qu'on était complètement fous de faire ce qu'on faisait parce que, en fait, on était en train de dire au revoir à un style de vie de réussite pour... simplement plonger dans l'inconnu parce qu'on a choisi de retourner au Costa Rica dans une communauté qu'on avait croisée par la suite dans la fin de notre voyage. Et on s'était dit, bon voilà, on y va, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on va faire,
combien de temps on va rester, mais au moins on répond à la vie qui nous a réveillés avec un électrochoc et qui nous demande tout simplement de suivre notre voie du cœur. Et donc on est revenu, on était de retour au Costa Rica, dans une communauté qui, en fait, lorsqu'on est arrivé, on avait loué une place là-bas qui était censée être pour plusieurs mois. Et finalement, au bout de quelques jours, on s'est rendu compte que c'était une communauté de retraités américains, ou en tout cas des personnes avec qui on vibrait pas vraiment, avec qui ça résonnait pas vraiment. Et puis en plus, la maison qu'on avait louée, c'était une maison qui avait été construite en tenant très très peu compte des esprits du lieu. Et puis enfin bon, le lieu était très très chargé, on n'était vraiment pas très accueillis par les esprits. Enfin bon, il se passait plein de choses très très bizarres, on n'était vraiment pas à notre place. Et donc là on s'est dit ok zut, tu sais, on a tout vendu, on a tout laissé tomber, on est dans la jungle, en plein milieu de nulle part, on connaît personne, on est là avec nos 2 enfants, et puis là on se retrouve dans un endroit qui n'est pas un lieu pour nous. Mince, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'est trompé? Est-ce que nos amis avaient raison? Que voilà, il aurait peut-être fallu qu'on réfléchisse davantage à ce projet avant de juste s'embarquer comme ça, qu'on ait quelque chose de plus structuré, etc., etc. Enfin bon, finalement, on a fait des recherches pour voir s'il n'y avait pas d'autres communautés autour. Et on a trouvé assez rapidement une autre communauté. Et puis dans la synchronicité, le lendemain, on est allé à un marché local de fruits et légumes. Et là, on rencontre les propriétaires de cette autre communauté. On discute avec, le courant passe super bien. Donc là, on s'est dit, ok, c'est bon, c'est la place pour nous. En plus, ils avaient une petite maison à louer qui correspondait parfaitement à ce qu'on recherchait. Fait que en espace de 10 jours, on a quitté cette première communauté pour arriver dans cette deuxième communauté, qui donc finalement est la communauté où on est resté pour la suite de notre séjour au Costa Rica, qui en tout aura duré à peu près 6 mois. Et puis c'est ça, donc on arrive, et puis là ça a été vraiment un moment dans nos vies, autant pour moi que pour Alexis, un moment d'ouverture, d'expansion, de rencontre avec une vie différente finalement, parce que c'était ça qu'on voulait. On voulait rencontrer quelque chose de différent. On avait créé les dispositions, la situation pour que la vie justement nous fasse goûter autre chose. Et là, Alexis, qui était passionné de permaculture, a pu vraiment mettre la main à la pâte, les mains dans la terre. Moi, à ce moment-là, j'ai rencontré une femme qui était très très versée dans le chamanisme, en fait une prêtresse qui m'a vraiment pris sous son aile et qui m'a amenée à la rencontre de différentes communautés chamaniques, de différents rituels et de cérémonies qui ont complètement réouvert cet aspect-là qui était déjà présent dans ma vie, mais qui avait pris un peu, encore une fois, le deuxième rang, parce que la psychologie et puis un monde un peu plus carré finalement était devenu ma réalité quotidienne. Mais là, voilà, à travers cette rencontre, la spiritualité est complètement revenue dans ma vie, à travers le chamanisme, à travers tout ça, et qui a donc ouvert la voie, réouvert la voie pour moi. Et puis au beau milieu de tout ça, eh bien, justement, suite à différents processus personnels de transformation que j'ai vécu, j'ai décidé donc de mettre fin à notre relation avec Alexis. Ça faisait déjà à peu près 10 ans qu'on était ensemble, et puis ça faisait un moment qu'il y avait des difficultés dans notre relation, qu'on n'arrivait pas
à dépasser. Et donc là, en plein milieu de nulle part dans la jungle, je suis revenue d'une cérémonie qui avait duré 4 jours et puis j'avais eu beaucoup de révélations et puis j'ai choisi de mettre fin à notre relation. Donc ça a été comme un moment de détonation, j'ai envie de dire, parce que évidemment, ça a été très difficile pour Alexis de recevoir ça. Ça a fait bouger beaucoup d'émotions pour lui. Et puis finalement, ça nous a vraiment plongé dans un état d'être face au néant, face à l'inconnu total, parce que là, on ne savait plus du tout c'était quoi le projet de vie. On était dans une communauté en plein milieu de nulle part dans la jungle Costa Rica. On n'était plus en couple. Et puis, donc tout en fait, tout s'était complètement effondré autour de nous. Tous nos repères, toutes les structures. Parce que bon, là je vous le partage en mode accéléré, mais évidemment, on a vécu à travers ça tellement de processus de désapprentissage de notre façon de vivre dans une société orientée autour du travail, de la productivité, du faire, et juste de désapprendre à être en train de faire tout le temps et de réapprendre à être, à écouter l'intelligence du corps, l'intelligence du cœur, de l'intuition, d'être à l'écoute des signes de la vie et de les suivre, de leur faire confiance, même si ça vient mettre au défi nos zones de confort, parce que forcément, on est constamment en train d'aller à la rencontre de l'inconnu, donc on est constamment en train de sortir de notre zone de confort. Donc tout ça avait déjà été plusieurs processus qu'on a vécu, et puis donc au moment où notre couple a pris fin, là, ça a été, ok, gros questionnement, qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? Et en plus, on avait pris la décision qu'on n'allait pas scolariser nos enfants, qu'on allait opter pour la voie du unschooling. Donc, on était en réflexion de, ok, si on veut ne pas mettre les enfants à l'école, même s'ils étaient encore jeunes, comment on fait si on n'est plus en couple? Alors bon, bref, plein de choses. Et puis surtout, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Où est-ce qu'on va? Et c'est à ce moment-là que Alexis est parti à un moment donné dans la jungle pour trouver des réponses, on va dire. Et il a été prié, médité auprès d'un arbre qui était l'arbre mère de cette terre où on était avec cette communauté. D'ailleurs, ça aussi, c'était toute une expérience de vivre en communauté. Enfin bon, beaucoup de choses. Et finalement, à ce moment-là, Alexis a eu une vision. Il nous a vu retourner au Québec, s'acheter une terre, avoir un lieu d'accueil où on accueillerait des gens. Et donc, même si à ce moment-là, on n'était plus en couple, eh bien, moi, j'étais tout à fait ouverte à cette proposition et prête à suivre cet élan, cette vision d'Alexis. Et donc, on a fini par juste faire un tour, un voyage dans le reste du Costa Rica, au Nicaragua, et puis, où ça d'autres, enfin bon, bref, dans d'autres, Panama, enfin d'autres endroits. Et puis finalement, au bout de ce périple-là de 6 mois, on est revenu à Montréal. Et là, on a commencé donc à chercher cette fameuse terre. Et c'est drôle parce que déjà, quand on était au Costa Rica, au fin fond de la jungle, on avait commencé à regarder pour des terres, des lieux qui pourraient nous intéresser. Et on avait vu cette fameuse maison bleue en Outaouais, parce que c'est ça, j'avais aussi... un soir, j'avais canalisé mes guides et j'avais demandé de la guidance par rapport à où est-ce qu'on pourrait aller. Et j'avais reçu le mot Outaouais. Et l'Outaouais est une région au Québec
euh, dans lesquels je n'avais absolument jamais mis les pieds, et Alexis non plus. On n'avait plus été dans les Laurentides, les Lanaudière. Et puis là, quand ça a dit Outaouais, j'ai explosé de rire en disant « Mais l'Outaouais, mais pourquoi l'Outaouais ?» et puis voilà, ouais, donc on a quand même suivi cette guidance-là, même si ça paraissait farfelu. Et on avait vu cette maison, cette terre et tout. Mais bon, c'était trop ceci ou pas si cela. Et puis donc finalement, donc on est arrivé à Montréal. On a continué à chercher, on a cherché, on trouvait rien. Et puis pendant ce temps-là, on faisait du house surfing avec les enfants. Après 6 mois de voyage, 6 mois de transformation absolument radicale, intérieure-extérieure. Alors bon, c'était très, très, très exigeant comme processus, puis tout le monde commençait à être fatigué. Alexis et moi, on n'était plus en couple, mais on continuait à vivre ensemble. Ça commençait à nous peser, on avait besoin de notre espace, donc c'était de plus en plus disharmonieux entre nous, on avait de plus en plus de difficultés à processer, à parler, à continuer à communiquer de façon bienveillante à travers tout ça. Enfin bon, c'était vraiment, vraiment beaucoup. Puis là, de nouveau, la vie nous a servi une expérience assez intense, mais j'en parlerai pas cette fois-ci, ça fera l'objet peut-être d'un prochain partage, mais qui de nouveau nous a fait rencontrer la mort de façon encore plus directe cette fois-là, et qui nous a, comme la première fois pour moi, l'expérience que j'ai vécue, qui nous a vraiment encore plus réalignés avec nos priorités et qu'est-ce qui était vraiment important. Et c'est à ce moment-là que donc on a finalisé, oui c'est ça, parce qu'entre-temps, finalement, à un moment donné, je me suis comme fâchée avec l'univers en disant comme « Ok, là, ça suffit, j'appelle notre terre, ça fait un moment qu'on appelle ça, et puis enfin, voilà, je veux que ça se manifeste maintenant. » Et puis, je pense que le lendemain ou le jour d'après, on voit apparaître une annonce d'une maison à vendre à l'Ange Gardien, chemin de l'Émeraude, une belle maison, en tout cas qui paraissait belle. Et puis là, je vois ça et je fais oh, c'est ça, ça y est, l'univers a répondu. Ok, allons visiter cette maison-là. Et puis, tant qu'à faire, vu que c'est dans le même coin que cette maison bleue qu'on a déjà vue depuis quelques mois, qui est aussi en Outaouais, dans un petit village Meyo, juste à côté de l'Ange Gardien. Allons visiter cette maison, comme ça, voilà, on fera une pierre deux coups. Et je me souviendrai toujours que quand on... Et en fait, j'avais eu, pareil, une vision, j'avais vu une forêt avec certains types d'arbres et de feuilles. Et quand on était allé visiter la maison, on avait commencé par la visite de cette fameuse maison bleue. Et en descendant de la voiture, je regarde et là, je reconnais les arbres et les types de feuillage que j'avais eu dans ma vision, sauf qu'à ce moment-là, dans ma vision, les feuilles étaient dorées, ce qui pouvait signifier peut-être l'automne, et là, elles étaient vertes. Et là, tout de suite, ce que j'avais entendu, c'était est-ce que je suis capable d'accueillir la vie au-delà de mes attentes, au-delà de mes préconceptions? Et puis là, on a commencé à visiter donc cette terre, cette maison avec un lac, et puis vraiment de se dire waouh, en fait ce lieu est vraiment vraiment beau, vraiment magique. On a fini par passer, je pense, 1h30 à visiter l'endroit, à juste s'asseoir et juste s'imbiber de l'énergie. Et puis quand on est allé visiter l'autre maison après, eh bien ça avait absolument rien à voir avec les photos de l'annonce. En plus, il y avait une espèce de centrale d'électricité juste à côté, donc hors de question de s'exposer à ces lignes de haute tension. Bref, et puis pour finir, donc,
cette maison est devenue ce lieu qu'on a baptisé ensuite les Terres d'Essence, que donc on a décidé d'acheter ensemble avec Alexis, même si on n'était pas en couple. Et au moment où on était sur le point de rompre ce contrat, de rompre cette alliance pour aller de l'avant et acheter ce lieu ensemble, cet événement-là est venu, comme je vous disais, et nous a à nouveau réengagés tous les deux ensemble dans ce projet-là. Et puis voilà, on est arrivé de cette façon sur cet espace qu'on a cultivé ensemble, Alexis et moi, pendant 6 ans, qui est devenu un lieu d'accueil, un lieu de ressourcement, un lieu de croissance, autant pour nous, pour notre famille, que pour la communauté qui s'est bâtie autour de ce lieu. On a eu peut-être probablement pas loin de milliers de personnes qui sont venues, plusieurs centaines de personnes qui sont venues au cours des 6 années où on y était, parce que j'y offrais là des retraites individuelles, en groupe, des processus de soins, de transformation personnelle, de reconnexion à la nature, de reconnexion, bref, ça a été un lieu de magie et de médecine incroyable, un lieu qui, moi personnellement, m'a tellement enseigné. J'ai développé une relation très, très, très profonde et intime avec la forêt, avec les esprits de ce lieu, avec l'esprit de la forêt, avec les élémentaux. Ça a vraiment comme finalement, ça m'a permis de continuer à explorer, à ouvrir cette voie que j'avais ouverte au Costa Rica, que j'avais en fait ouverte depuis ma naissance, depuis mon enfance dans cette incarnation, que j'avais mis un peu plus sur le côté pendant une partie de l'âge adulte, mais qui là vraiment a pu complètement revenir en premier plan. Et j'ai pu redévelopper toutes ces connexions en moi, autour de moi, avec le vivant. Enfin bon, ça a été vraiment un lieu incroyable, incroyable de vie pour moi, pour notre famille et pour beaucoup de monde. Et j'aurais absolument jamais imaginé que on puisse vivre ça. Puis en plus, par rapport à l'aspect plus pratico-pratique, financier, parce que tu sais, c'est bien beau tout ça, mais dans le concret, on s'était posé la question, bon, bah, comment est-ce qu'on fait pour rendre tout ce projet viable? Moi, on s'était mis d'accord que j'allais rester à la maison avec les enfants parce qu'ils avaient à ce moment-là comme à peu près 4 ans pour Eliam et puis donc 2 ans pour Léali. Donc comme je disais, on ne voulait pas mettre nos enfants à l'école, à la garderie non plus. On voulait vraiment les garder proches de nous parce que voilà, pour moi c'est ça qui faisait, enfin pour nous c'est ça qui faisait sens. Alors comment est-ce qu'on allait pouvoir financer tout ça? Et en plus Alexis ne voulait pas travailler à temps plein et puis moi non plus je voulais pas qu'il travaille à temps plein parce que je voulais pas me retrouver toute seule à la maison tout le temps avec les enfants. Et puis bah, de fil en aiguille, au moment avant d'acheter la maison, Alexis avait repris contact avec un ancien fournisseur de son autre travail, enfin quelqu'un avec qui il s'entendait très bien. Et puis sa compagnie cherchait quelqu'un pour travailler dans le bureau à Ottawa, qui était donc à peu près à 35 minutes en voiture de cette maison. Et donc finalement, et puis c'est ça, et puis il cherchait juste quelqu'un à temps partiel, donc c'était parfait pour Alexis, pour nous. Et donc les choses se sont juste arrangées de fil en aiguille, on a juste suivi un pas après l'autre, notre élan, notre intuition, les portes qui étaient en train de s'ouvrir. Et puis à chaque fois qu'on franchissait une porte, eh bien une autre s'ouvrait, et puis une autre s'ouvrait. Et puis parfois on ouvrait une porte et c'était une grosse épreuve qui était là
pour nous permettre de vraiment clarifier notre position, notre placement, notre posture, notre engagement, ou alors une épreuve qui est arrivée justement pour nous solidifier, pour nous permettre de lâcher encore plus de couches, de peur, d'incertitude, d'affirmer davantage. Enfin bon, à chaque fois, la vie nous a amené exactement ce dont on avait besoin. Jusque là, ce travail qui est arrivé sur un plateau doré pour Alexis, où finalement il pouvait travailler 3 jours par semaine en arrangeant les horaires à sa guise, à 35 minutes de chez nous. Enfin bon, et puis le salaire qu'il faisait était juste suffisant pour répondre à nos besoins. Alors c'est sûr que on n'était pas dans l'opulence, dans la richesse, ou en tout cas, évidemment tout est relatif, mais on avait exactement ce dont on avait besoin et on n'a jamais manqué de rien. Et au fur et à mesure, nos vies se sont enrichies, le lieu s'est enrichi, tout s'est enrichi autour de nous, qui a fait que on a pu partir, voyager plusieurs mois par année, chaque année, et juste vivre une vie de rêve. Et je raconte tout ça aussi parce que il y a eu plein de fois où les gens nous ont dit « Ah, vous avez tellement de la chance, vous êtes tellement chanceux de vivre ça. » Mais tout ce que ça a pris pour nous, toutes les étapes, toutes les initiations, toutes les épreuves, toutes les fois où on a osé sauter dans le vide, où on a osé confronter nos peurs, nos doutes, où on a choisi finalement de ne pas écouter ces peurs-là, mais plutôt de continuer à faire confiance à notre intuition, à cet élan-là, ces élans-là du cœur qui disent « Ah, ça, j'aimerais tellement ça, j'aimerais tellement ça ». Et de se dire « Ok, je l'aimerais, alors je vais le faire, je vais me donner les moyens de le faire, je vais créer les possibilités, le potentiel pour que cette vie-là, cette situation-là, ces conditions-là puissent émerger, puissent prendre forme pour de vrai. » Et donc c'est pas évidemment la chance ou finalement juste la vie qui reconnaît nos efforts, qui reconnaît notre volonté à faire confiance, à s'abandonner au processus et à suivre notre cœur. La vie qui reconnaît ça vient évidemment nous soutenir, vient évidemment nous encourager, nous amener des cadeaux, nous ouvrir des portes, créer des synchronicités qui font que voilà, les choses deviennent possibles. Et si on s'était arrêté avant à se dire ok, mais ok, on veut faire ça, on veut déménager dans telle maison, on veut acheter ça, mais en même temps, est-ce qu'on a les moyens? Et puis, est-ce que ça va être possible? Et puis, comment ça va se passer pour mon travail? Comment... Si on avait essayé de trouver des solutions avant même de rencontrer la situation, si on avait attendu d'avoir les solutions pour aller de l'avant, on n'aurait jamais pu vivre tout ce qu'on a vécu. Parce que les solutions ne se présentent pas mentalement, elles se présentent dans l'expérience à mesure qu'on vit l'expérience, à mesure qu'on avance dans l'expérience. Et si on ne saute pas, si on ne fait pas ces premiers pas, si on ne se lance pas, eh bien jamais on pourra donner une chance à la vie de nous répondre, de nous amener exactement ce dont on a besoin en réponse à nos actions. Donc, je dis tout ça parce que je pense que beaucoup de personnes, peut-être vous qui écoutez ça,
raisonner avec ça en se disant, ok, j'ai envie de changer de vie, j'ai envie d'autre chose, mais j'ai peur que ça marche pas, j'ai peur de me tromper, j'ai peur de pas avoir les ressources, les moyens. Et puis, encore une fois, ça se comprend. Mais la question au final, c'est est-ce que vous allez donner préséance à ces peurs-là? Est-ce que ce sont ces peurs-là que vous allez écouter et qui vont donc vous empêcher de vivre ça? Ou bien est-ce que vous allez faire confiance et puis juste laisser la vie, elle aussi, œuvrer de son côté pour vous montrer que les miracles existent, les possibles sont possibles, que tout est possible. Et donc voilà par rapport à ce chapitre, parce que donc on a commencé cette aventure d'Éther d'essence avec Alexis, on n'était pas en couple. Et puis au bout de 2 ans, là, on a eu un petit retour de flamme, très bref, mais très fructueux, puisque il a permis de donner naissance à notre 3e enfant, Eden. Et puis, pas très longtemps après la naissance d'Eden, de nouveau, on réalisait que notre couple, en tant qu'amoureux, ne fonctionnait pas avec Alexis, fait que de nouveau, on a mis fin à notre couple et on a continué encore là à vivre ensemble sous le même toit, jusqu'à ce qu'éventuellement je déménage, parce que sur l'Éther d'essence, on avait 2 maisons, une qui était la maison familiale et puis l'autre qui était la maison justement pour les retraites, pour accueillir les gens, puis j'allais y vivre quand justement il n'y avait pas d'accueil dans ces moments-là. Mais donc voilà, ça a été quand même, et puis il s'est passé tellement de choses, on a appris tellement de choses avec Alex, ça a été 6 années où on a tellement cultivé notre capacité à se parler de façon bienveillante, à traverser les difficultés, à œuvrer, à choisir, à faire le choix de l'harmonie, de la famille, de l'unité familiale, de l'amour, de la paix, de la sérénité, de la joie, au-delà de toutes les épreuves, de toutes les difficultés qu'on pouvait rencontrer en vivant ensemble sans être en couple. Et puis, enfin bon, ça pareil, je pourrais en parler longtemps, mais on a réussi. Et puis, on a aujourd'hui une très, très, très belle relation avec Alex. On est encore très, très proches. Et puis voilà, et puis ensuite, les années ont passé. Et puis là, on est arrivé dans les années plus contemporaines, parce qu'on est arrivé là-bas, c'était en 2015, sur l'Éther d'essence. Et puis en 2000, c'est ça, et puis en 2020, avec le début de toute l'histoire du Covid, bien ça a commencé à faire bouger de nouveau les énergies pour nous, à questionner est-ce que c'est là qu'on veut vivre, et puis la réponse était non, et puis en fait c'était surtout qu'on sentait que c'était plus aussi juste pour Alexis et moi de continuer à vivre ensemble, à cheminer ensemble, parce qu'on sentait que là, après 6 ans de vie commune, mais sans être en couple, ou presque, c'était le temps pour nous de passer à autre chose. C'était vraiment le temps pour nous de s'ouvrir pour rencontrer d'autres personnes et pour reconfigurer nos vies autrement. Et ça n'a pas pris longtemps quand, à partir du moment où on a décidé d'ouvrir cet espace-là, que voilà, les personnes sont venues dans nos vies. Donc évidemment, pour moi, c'est Patrick qui est rentré dans ma vie. Pour Alexis, c'est Gabriel. Et donc ça a de nouveau créé tout un processus parce que, en fait, initialement, l'intention, c'était de mettre l'Éther d'essence en vente pour retourner vivre en France. C'était ça le plan initial. Et puis ensuite, la pandémie est arrivée et surtout, Patrick et Gabriel sont arrivés dans nos vies. Et puis là, de nouveau,
on avait planifié quelque chose, on voyait les choses d'une certaine façon, et puis là, le cœur disait... ah, soleil. Et là, le cœur disait, non, moi j'ai envie de rester ici, j'ai envie de continuer à cultiver ces relations. Et donc finalement, là encore une fois, on a choisi d'écouter la voix de nos cœurs et de rester au Québec pour continuer à cultiver ces belles relations. Et puis ensuite, donc on a mis les terres d'essence en vente, on a trouvé des personnes pour devenir les nouveaux gardiens. Et dans ce processus-là, on s'est dit, ok, donc là, si on reste au Québec, où est-ce qu'on va? Et logiquement, dans notre esprit, on serait allé vers Val-David, parce que c'est un coin où... une région ici au Québec où on a beaucoup d'amis et puis vraiment il y a une très très belle communauté, donc on pensait aller vers là-bas, mais de façon intuitive et en même temps avec Alex, on a ressenti que l'énergie n'allait pas dans ce sens-là. Et c'était pas du tout rationnel, c'était pas logique, mais là encore une fois, on a choisi de faire confiance et de juste demander à la vie de nous guider, de nous dire ok, donc si c'est pas Val-David, si on le sent pas, si ça résonne pas, où est-ce que c'est qu'on va? Et là, par une série de synchronicités, de rencontres, de signes, de choses qui se sont manifestées pour nous, l'énergie nous a montré la direction vers les cantons de l'Est, région où maintenant on vit. Et puis, et c'est ça, en l'espace de quelques semaines, on a eu vraiment plusieurs confirmations et donc on s'est dit, bon ok, c'est là-bas qu'on va regarder. Puis, en fait, donc, tout ça pour dire que à travers, parce que là je vous résume plusieurs années de vie très riches avec beaucoup de choses qui se sont passées bien plus intérieurement que extérieurement. Donc évidemment je peux pas plonger dans le détail de tous ces processus, mais ce que tout ça nous a amené à cultiver dans nos êtres et dans nos vies, c'est cette capacité à finalement juste faire confiance à la vie et écouter la vie avant tout. Moi, finalement, aujourd'hui, j'ai pas vraiment de volonté. Justement, quand on m'a dit « Ah, ok, est-ce que t'es contente d'être dans cette région ?» Oui, je suis contente d'être là, mais pour moi, je suis venue ici simplement parce que je sens vraiment que c'est la vie qui nous a dit de venir ici. Ça découlait pas d'une volonté personnelle, c'est ça, je veux, alors je le fais. Moi, ma seule volonté, pour dire, c'est d'être alignée, avec mon chemin. C'est d'être parfaitement au bon endroit, au bon moment, pour être au service de la vie, pour être au service de la communauté, pour être au service de tout ce nouveau monde qui est en train d'émerger. Et puis pour ça, je reconnais que mon moi, a une vision tellement limitée des choses que finalement, ce qui me semble être le plus juste, c'est de m'en remettre à plus grand. Et à plus grand, c'est la vie, c'est l'univers, c'est le créateur, c'est Dieu, peu importe comment on veut l'appeler, cette conscience, cette intelligence universelle qui, pour moi, orchestre toute la création de façon divinement parfaite. Et donc, je suis complètement au service et complètement rendue à cette intelligence-là. Et mon travail, d'après moi, c'est d'être à l'écoute. Pour voir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui se place, comment la vie me place. Et puis, d'aller dans ce sens. Et puis, si ça ne résonne pas, si ça ne semble pas juste,
je le sens rapidement et pour moi, c'est là que je pose le non. C'est vraiment tout un ressenti, toute une façon de vivre qui s'est développée au fur et à mesure des années, à chaque fois que justement j'ai bien voulu laisser tomber mes vieux conditionnements, laisser tomber mes façons de vivre et puis aller de plus en plus vers une vie guidée par mon intuition, guidée par la voix de mon cœur. Et puis quand je dis la voix de mon cœur, c'est finalement cette boussole intérieure, cette intelligence, cette sagesse à l'intérieur de moi qui me guide et qui fait que je sens si, ah ok, oui, ça sent comme étant la chose qui résonne, qui est juste pour moi, versus, ah non, non, ça je sens que c'est pas pour moi ou c'est pas pour maintenant. Et puis parfois aussi, j'ai senti des choses et je suis allée dans ces directions et puis finalement c'était pas ça, mais il y avait un enseignement là-dedans. Et c'était donc d'aller cueillir cet enseignement pour apprendre à soit mieux naviguer, soit apprendre à faire davantage confiance, soit apprendre à lâcher prise davantage. Enfin bon, ça a toujours servi. Et ce que j'aime dire, c'est que la vie, life doesn't happen to you, but for you. La vie, les choses n'arrivent jamais contre nous. Même les épreuves les plus difficiles, elles arrivent toujours pour nous. Elles servent notre évolution, elles servent notre croissance, elles servent tout ce qui a besoin d'être vécu, une étape à la fois, pour nous amener justement à la prochaine étape. Et quand on peut faire confiance à cette intelligence qui se déploie à travers nous, eh bien, ça rend les choses quand même significativement plus faciles, plus fluides, parce qu'on résiste moins, on doute moins, on a moins peur, et donc on permet justement à la vie d'arriver vers nous, pour nous, plus fluidement. Et on rencontre, pareil, nos épreuves avec plus de lâcher-prise, avec plus de sagesse, avec plus de flexibilité. Donc les épreuves, ben, on passe par-dessus sans y laisser nos peaux, nos plumes. Et puis, ça c'est ce qu'on fait au début, mais au fur et à mesure, ben, voilà, on apprend à naviguer avec tous les différentes couleurs et textures de l'expérience. Alors voilà, puis vraiment aujourd'hui, bah, encore une fois, après avoir suivi l'appel du cœur, comme je disais au tout début de la vidéo, j'aurais jamais imaginé pouvoir vivre une vie comme je suis en train de la vivre, avec autant de... Je me sens infiniment privilégiée, vraiment honorée. Je vis dans une abondance que j'ai du mal à comprendre et à réaliser, parce qu'elle n'est pas très logique, elle n'est pas très rationnelle, justement par rapport aux standards de la société. Et pourtant, les choses viennent toujours. Que ce soit des ressources financières, que ce soit des rencontres, que ce soit des cadeaux. Quand je regarde mon espace de vie, je suis entourée de cadeaux. Et je ne dis pas que je suis spéciale par rapport à ça, je dis juste que je crois vraiment, et puis je l'ai suffisamment vu autour de moi, que c'est comme ça que ça se passe quand on fait confiance à la vie, à sa bienveillance, à son abondance, à sa providence. Eh bien, c'est ça la réalité qu'on vit intérieurement et donc extérieurement. Et que ça peut prendre parfois un peu de temps pour vraiment asseoir cette réalité, de rendre ces théories ou ces concepts une vérité en soi,
de vraiment les ancrer profondément et de les avoir éprouvés suffisamment de fois pour vraiment, non pas y en avoir confiance, mais avoir la foi que c'est comme ça que ça se passe. Et puis voilà, plus on est ancré là-dedans, plus ça se manifeste. Alors, si vous êtes sur le point de faire un grand saut dans votre vie, sur le point de quitter un emploi, de quitter une relation, de quitter un lieu de vie pour déménager, pour recommencer à partir de zéro, pour redémarrer quelque chose avec quelqu'un ou avec des personnes, dans une communauté, ou tout seul à l'autre bout du monde ou dans un... Bref, peu importe. Si vous vous sentez justement dans cette situation où vous sentez un élan, un appel du cœur et que cet appel vous amène à faire quelque chose de radicalement différent et que vous hésitez parce que vous savez pas, c'est l'inconnu et vous avez peur, eh bien, mon invitation pour cette année 2022, c'est de faire confiance à la vie, de faire confiance à votre cœur, de faire confiance à cette intelligence inouïe qui vous habite, qui nous habite et qui nous guide réellement à travers notre existence. Ce n'est pas le mental qui nous guide. Le mental, il nous aide à mettre les choses en pratique, à les organiser, à les voilà, à les faire. En parlant de mental, j'arrive plus à trouver mes mots. Mais voilà, le mental, il nous permet d'agencer les choses, de les organiser, de les concrétiser d'une certaine façon. Mais c'est pas la tête qui doit nous guider, qui doit nous dire, ok, c'est bon, j'ai trouvé toutes les solutions, toutes les réponses à mes questions, donc j'y vais. On n'aura jamais toutes ces réponses. Tout ce qu'on peut avoir, c'est cet élan et la confiance que cet élan nous amène quelque part. Et donc voilà, j'espère que ça a pu vous parler, que ça a pu vous interpeller, vous soutenir et vous inspirer à écouter davantage cette voix intérieure et surtout, 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 à faire davantage confiance à la vie, à tout ce qui est là. C'est absolument... La vie, l'univers, c'est un principe vivant, conscient, infiniment bienveillant, infiniment aimant, qui ne cherche que à servir les forces évolutives et à nous amener, nous, dans une force d'évolution, toujours vers du plus beau, vers du plus rayonnant, vers du plus abondant, vers du plus épanoui. Et si on fait confiance à cette force qui veut s'exprimer à travers nous, eh bien c'est ça qu'on va voir s'exprimer autour de nous, à l'extérieur de nous. Alors voilà, je vous souhaite une merveilleuse année, riche, fructueuse et magique, tout simplement magique, dans cette relation intime avec la vie. Merci et puis à bientôt.